Bonjour Gilles Laporte, je réalise un reportage sur le biométhane dans le Grand Est. Je sais à la lecture de vos ouvrages que vous êtes un connaisseur de ces territoires. J'aimerais pouvoir en discuter avec vous. Mais volontiers, c'est un sujet qui m'intéresse. Je vous propose qu'on aille en parler dehors. Eh bien très bien, allons-y. C'est parti. Alors Gilles, merci beaucoup de nous consacrer un petit peu de temps dans cette magnifique galerie des thermes de Vittel. L'agriculture apparaît dans chacun de vos romans. Vous avez été de nombreuses années à la Chambre d'agriculture des Vosges. Quelle est votre vision de l'agriculture dans ce territoire ? Les Vosges, par exemple, présentent deux formes d'agriculture très différentes. Une agriculture de montagne, petites exploitations, et puis dans la plaine, des exploitations de très grande taille. Elles ne s'opposent pas, elles se complètent. Parce que même la grande exploitation de plaine a gardé son esprit vosgien, cette culture si particulière de recevoir et à s'ouvrir à l'autre. Très bien, alors donc justement, j'ai vu que les Vosges étaient un territoire assez précurseur en matière d'innovation dans l'agriculture. Oui, les fermes auberges sont nées dans les Vosges. Ah oui ? Les fermes pédagogiques sont nées dans les Vosges au XIXe siècle. Il y a une tradition d'invitation à l'évolution collective. Alors en parlant d'invitation, est-ce que vous pourriez m'inviter à aller voir des fermes ? Il y en a deux que je peux vous recommander. Il y en a une en Haute-Marne, donc c'est pas très loin d'ici, c'est chez Philippe Collin. Et puis l'autre à proximité, là, à quelques kilomètres à peine, chez Mathieu Laurent. Eh bien merci Gilles, et maintenant allons voir ces deux agriculteurs. C'est parti. Bonjour Mathieu. Bonjour Gilles. Alors écoute, je viens sur les conseils de Gilles Laporte, qui m'a dit que tu avais une très belle histoire du BioGNV à nous raconter. Nous sommes ici sur ton exploitation, la ferme du Pichet. Peux-tu nous la présenter ? Alors la ferme du Pichet, elle est implantée au cœur des Vosges, dans un territoire énergie positive à côté des villes de Vittel et Contrexéville. On est en agriculture biologique, donc on a 120 vaches laitières et on fait également des céréales sur 300 hectares. Alors il y a 8 ans, toi et tes associés, vous avez engagé une démarche environnementale plutôt exemplaire. Qu'en est-il ? Oui, il y a 8 ans, on était un petit peu en difficulté financière, donc on a décidé d'innover. Donc justement, on a lancé la ferme pédagogique pour compléter nos revenus. Ensuite, on a pensé à l'agriculture biologique. En parallèle, nous avons lancé la méthanisation. Nous sommes en cogénération, donc la méthanisation, elle fabrique de l'électricité et de la chaleur qui est valorisée totalement sur notre site de méthanisation. Les déchets qui vont alimenter cette méthanisation viennent d'où ? Alors les déchets, ils sont collectés par notre partenaire de la méthanisation qui fait de la collecte de biodéchets sur 80 km à la ronde, aussi bien dans les cantines scolaires, dans les restaurants ou dans les industries agroalimentaires. Et du coup, la méthanisation tourne à 100% avec des déchets du territoire et des effluents d'élevage de notre ferme. Avant, ils partaient soit sur Strasbourg à 3 heures de route, ou voire Lyon ou Nancy qui est à 2 heures. Donc vous avez ramené de l'économie circulaire en fait. Nous avons ramené toute la valeur ajoutée sur le territoire et en plus en créant de l'emploi. Mais ça n'est pas fini, il y a encore des projets nouveaux qui arrivent. On a toujours plein d'idées. Nous allons également lancer 2 stations BioGNV pour valoriser un peu plus notre biogaz. Ces 2 stations BioGNV vont servir à quoi exactement ? La première sera sur notre site de méthanisation pour nos véhicules, donc les véhicules de collecte, nos véhicules d'exploitation, les véhicules de la ferme. Et la station qui sera sur Vittel, elle va alimenter les véhicules du territoire et même des bus scolaires. Merci Mathieu pour ce témoignage. Je vais maintenant aller à la rencontre de Philippe Collin, un de tes confrères, qui a également une belle histoire du BioGNV à nous raconter. C'est parti. Bonjour Philippe. Bonjour Gilles. Alors merci de nous accueillir à la ferme de la Grivelet. Peux-tu nous présenter ton exploitation ? Alors mon exploitation, c'est une exploitation de polyculture élevage, comme beaucoup d'exploitations ici, avec 120 hectares de prairies, 180 hectares de culture et des bovins, environ une centaine, qui sont élevés à l'herbe. Je crois qu'en 2010, tu as engagé une démarche particulièrement innovante. Peux-tu nous la présenter ? Alors en 2010, on a construit une méthanisation en lien avec l'exploitation, donc qui est alimentée par nos effluents d'élevage et des déchets de territoire. Donc c'est une cogénération, on produit de l'électricité parce qu'on ne peut pas produire de biométhane, on n'avait pas de réseau et pas de contrat, pas de tarif de rachat. Mais tu ne t'es pas arrêté là. Alors en 2014, oui, on est passé en agriculture biologique. Pour nous, c'était une évidence parce que on produisait du digesta. Le digesta, il peut se substituer complètement aux fertilisants qu'on achetait. Donc ça nous permet d'avoir pratiquement des rendements équivalents. Donc ça avait un sens. Bien, et donc tu as continué cette démarche innovante.
Donc 2 ans après, on a réfléchi, est-ce qu'on pourrait valoriser notre biogaz autrement que de l'électricité. Et en 2019, on a installé notre station BioGNV sur la ferme et c'est 100% de notre gaz qu'on injecte dans notre station. Alors cette station BioGNV, elle sert à quoi? Aujourd'hui, elle alimente des acteurs locaux, principalement un gros client, donc qui est une laiterie locale, donc qui fabrique le Caprice des Dieux et qui ramasse le lait dans le territoire. Alors si je comprends bien, Philippe, tu es un acteur de la transition énergétique de ton territoire. Ce qui nous a motivés pour construire cette station-là, c'est qu'on ne connaissait pas la mobilité gaz. Même moi le premier, je ne savais pas qu'on pouvait rouler au gaz. Et en fait, on voit que ça fait boule de neige. Aujourd'hui, notre station, elle fonctionne à 100%. Moi, à mon niveau, aujourd'hui, ma station, elle est saturée. Donc c'est bien la preuve que quand on montre quelque chose qui est innovant et qui est durable, tout le monde y va. Pour finir, parlons d'avenir un petit peu. Tu as d'autres projets? C'est aujourd'hui de repartir sur une valorisation de nos produits et on réfléchit à la création d'une coopérative où on veut transformer nos céréales en farine, en huile, faire du maraîchage, faire de l'arboriculture, où là on allie plutôt des connaissances et des compétences que nous on n'a pas, en créant à terme peut-être une dizaine d'emplois. Merci beaucoup. Merci Gilles. Gilles, alors merci pour ces 2 témoignages, c'était vraiment extraordinaire, ils ont raconté 2 belles histoires. Maintenant j'aimerais parler un petit peu de l'écrivain que vous êtes. Voici votre dernier roman. Que raconte-t-il? Ah, alors c'est un roman qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui présente des troubles du comportement que les spécialistes vont baptiser autisme. Et cet enfant va connaître une évolution un peu difficile jusqu'à l'adolescence où il entre en apprentissage chez un luthier dans la capitale de la lutherie, qui est Mirecourt, dans les Vosges, là aussi. Et cet apprentissage va le révéler à lui-même. Il va devenir un luthier, un homme absolument extraordinaire. Son père, qui était lui-même fils de paysan dans les Vosges, avait voulu s'arracher à ce milieu qu'il considérait comme un milieu peu respectable. Mais l'aventure de son fils va l'interroger. Et il va finir, lui, par se dire qu'il aurait pu transmettre l'exploitation agricole dans de bonnes conditions à son fils. Et il va discuter avec un paysan repreneur potentiel. Mais il va lui dire: je te cède des terres à une condition, que tu les exploites de manière respectueuse de l'environnement. Bref, que tu fasses tout ce qui aujourd'hui est nécessaire au maintien de la vie dans notre campagne. Gilles, vous m'avez apporté un éclairage vraiment intéressant sur ce monde de l'agriculture dans le territoire des Vosges et peut-être partout en France. Si possible, oui. C'est vraiment très bien, merci beaucoup. Merci à vous.